Bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau pour un book haul assez conséquent, faut l'avouer. Ce sera pour celui du mois d'avril. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Ce sera tout ce qui est d'abord les romans, que ce soit en occasion et en neuf. Et ensuite, ce sera tout ce qui est graphique avec manga, comics et BD. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai encore fait des folies. On va commencer. Pour commencer ce book haul, je vais vous montrer ma première acquisition. Pour l'instant, je vous montre tout ce que j'ai découvert en occasion. Il y en a quelques-uns, j'ai fait des bonnes affaires. Donc tout d'abord, voici La fourchette, la sorcière et le dragon. En fait, c'est le livre qui fait suite à Eragon, où il y a 4 tomes, donc il semblerait que ça soit vraiment une suite. Je n'en sais pas plus, je vais le découvrir, il me tente bien, il a l'air quand même fort jeunesse, étonnamment, vu le titre, ça a l'air spécial. Je l'ai trouvé en super belle occasion, regardez, il a l'air comme neuf, un chouette jaspage doré, il est vraiment... il est comme neuf en fait, c'est super beau, et je l'ai eu à 3 €. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. En plus, je trouve qu'à l'intérieur aussi, c'est assez joli. Ça a l'air d'être un beau petit livre, on va dire, de collection. C'est un an après les 4 tomes de cette saga. On va voir. Par la suite, je me suis trouvé le premier tome de Leur sang coule dans tes veines. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve super belle. Descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui. Ça, j'en ai entendu parler, ça avait l'air vraiment pas mal. C'était par rapport à des légendes scandinaves, etc. Donc on peut retrouver peut-être Odin, Loki, etc. C'est une duologie, il n'y a que 2 tomes pour celui-là. Je suis quand même contente de l'avoir trouvé, il est en très bon état. Je l'ai payé 5 €. Bon, c'est déjà mieux que son prix de base qui doit sûrement être dans les... Enfin, sûrement le double, quelque chose comme ça. Ce qu'on m'en dit, c'est « Je n'ai aucun souvenir de ma chute. Ce que je sais, c'est que depuis, je ressens les émotions des gens en les touchant. Alors je décide de retourner là où l'accident s'est produit, chez ma grand-mère en Norvège. Elle pourra peut-être me dire ce qui m'arrive. Mais quand je débarque sur l'île de Skjebj, je suis désolée, je sais vraiment pas le dire, où elle habite, elle est introuvable. Un garçon inconnu squatte sa maison, et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre dont je suis tombée. » Ça a l'air vraiment pas mal. Mythologie nordique, fantasy, fantastique même je dirais. Ça a l'air vraiment pas mal. Il est tout petit, ça va lire super vite. Si ça me plaît, j'essayerai de me procurer le 2e tome en e-book, très certainement. À voir. Le prochain que j'ai découvert, c'est une saga qui me tentait vraiment beaucoup. C'est les Chroniques Linéaires. Ici, c'est le premier tome, c'est Cinder. Il est en relatif bon état. Je l'ai eu à 1 €, même si... Hein? Normalement, il est censé être gratuit. Hein. Mais bon. Capitalisme quand tu me tiens. Donc ici, en fait, c'est une saga où c'est plus ou moins des réécritures de contes, mais à la sauce steampunk, scientifique, etc. Science-fiction peut-être, ce serait mieux. Par exemple, ici, justement, on suit Cinder, qui est plus ou moins une Cendrillon, mais sa particularité, c'est que c'est une sorte de cyborg. Donc vous voyez, on mêle bien l'univers des contes avec tout ce qui est science-fiction, etc. Ça a l'air pas mal. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de Néo-Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. J'en ai beaucoup entendu parler de cette saga, et je suis très curieuse de savoir si moi je vais l'aimer. Pour ce que j'en vois, on a ici le 2e tome, la petite couverture, c'est Scarlett, donc le chaperon rouge. Cress, j'avoue que je ne sais pas trop. Ah, Réponse. Et ensuite c'est Winter. Je ne sais pas.
Je sais qu'il y a également un tome par après qui est peut-être indépendant, c'est Levana, et à ce qui paraît, c'est la méchante de l'histoire. Pour un peu en apprendre plus sur son, son passé, son enfance, pourquoi elle est devenue méchante, etc. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Il me tarde de le découvrir. Ensuite, je me suis trouvé un livre que je suis très contente d'avoir dans ma bibliothèque pour ma collection, que j'ai déjà lu il y a très longtemps. C'est Les âmes croisées de Pierre Bottero. Il me semble que c'est même un des derniers livres qu'il ait écrit avant malheureusement son décès. Et je me souviens qu'à la fin de ce livre, c'est vraiment à ce moment-là en fait qu'on se rend compte que tout, quasiment tout est lié en fait. Tous ces univers du style la quête des Huilan, Elana, enfin voilà, l'autre, etc. Donc tous ces univers sont liés. Ce qui est marrant, c'est que je me suis trouvé celui-ci en relatif bon état, même s'il y a quelques petites taches. Et 2-3 jours après, en allant dans un autre magasin d'occasion, je l'ai trouvé à nouveau en meilleur état. Bon, j'ai celui-là, c'est très bien. Il m'a coûté 2,50 €. Ça va, c'est quand même une bonne affaire. Un de ces jours, je vais me le relire également. Ensuite, je me suis trouvé un livre de Stephen King que je n'ai encore jamais lu, mais dont j'ai vu le film et que j'adore. C'est La Ligne Verte. J'aime bien la couverture, elle est vraiment très sympa. Hop. Et oui, c'est encore de l'occasion. En fait, il est comme neuf, quoi. Il y a juste une petite page qui est légèrement pliée, mais mis à part ça, il s'est pas marqué le prix, mais j'ai dû l'avoir à 2-3 €, quelque chose comme ça. Alors qu'ici, je vois encore la. Ah, mais c'est l'édition de 2021. Et ici, je vois qu'il est à 8,27 €. Toujours une bonne affaire, hein. Et donc, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de cet ouvrage, surtout si vous avez déjà vu le film. C'est dans une. Comment dire? Une prison où. Comment dire? Donc je vais pas vous en faire le résumé, je pense que tout le monde connaît un peu la ligne verte. Ça fait longtemps que je n'ai plus lu un Stephen King, mais celui-ci me tente bien. À voir. Ici, on peut dire que ce n'est pas du tout un achat... comment dire? On va dire que c'est juste un achat vraiment pour ma collection en fait, parce que tout simplement, je me suis racheté ce tome-là, c'est L'Aube des Dragons. C'est une saga que je vous en parle assez souvent et qu'un jour je ferai toute une vidéo pour vous expliquer ceci. C'est la balade de Pern, donc ça parle de chevalier dragon dans un autre monde. J'adore. Ça c'est vraiment... pour moi, vous avez deux choix. Soit vous commencez à lire... je vais vous le montrer, attendez. Cette quadrilogie ici, c'est le vol du dragon. Ou alors, vous commencez avec l'Aube des dragons. Mais sincèrement, pour pas être spoilé du 4e tome de celui-ci, je vous conseille vraiment de commencer par celui-là. Tout simplement parce que les genres vont être très différents et ça vaut vraiment la peine. Donc en fait, effectivement, je me suis racheté... ça c'est mon ancien tome, ça c'est le nouveau. Je vous avoue que je préfère quand même celui-ci, comme ça la couverture est un peu plus grande. Mais pourquoi est-ce que je l'ai racheté? C'est que je l'ai tellement lu que c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a tout ça comme page en moins. Donc c'est vraiment... on sait plus lire, quoi. J'ai vraiment trop peur de perdre des pages, donc je me le suis racheté. En plus, il est quand même assez bien conservé. Il y a juste quelques petites taches par-dessus, mais bon, je l'ai payé 2 €. Donc ça va. Ah, je l'avais pas vu ça, il y a une jolie page ici. Donc voilà, l'Aube des Dragons, c'est vraiment très 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 sympa. Je ne vais pas du tout vous lire le résumé parce que ça risque pas mal de spoiler un peu ce qui peut se passer dans la suite de la saga. Ensuite, en continuant les bonnes affaires en occasion, j'ai trouvé la suite de la sélection, donc le tome 4 et le tome 5. Très joli, en petit format. Voilà, c'est sûr que je sais pas si vous allez le voir d'ici, de l'autre côté peut-être. Non, c'est pas dit. Ah, si, peut-être. Ouais. Donc ici, vous voyez le tome 2 et le tome 3. Ouais. En grand format, il me manque le tome 1 que je dois me le procurer.
J'ai déjà lu ces 3 tomes en soi, en e-book. Mais ouais. Donc ici ce sera en poche. Mais c'est pas très grave. C'est pas comme si c'était vraiment une saga coup de... Pardon. C'est pas que du tout comme si c'était une saga coup de cœur. Donc en soi ça m'est un peu égal de les avoir en format différent. Et bah, je les ai vus. Je les ai pas encore lus ceux-là. Donc je vais vraiment une fois les découvrir. Et en plus ils sont en très très bon état. Ils ont coûté tous les deux 2,50 €, 2,50 €, voilà. Deux poches pour 5 €, ça vaut la peine. Ensuite, je me suis trouvé 3 livres de l'autrice Anne Rice. J'ai trouvé d'abord Le sortilège de Babylone, je ne l'ai jamais lu. Pandora, je ne l'ai jamais lu non plus. Et on va dire la suite de la saga avec Lestat le vampire, c'est Prince Lestat et l'Atlantide. Je ne connais pas, ils sont tous les 3 en très bon état. Ils m'ont vraiment pas coûté cher, hein. Ouais, 3 € pour le plus grand. Et les deux petits ici, 2,50 €. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine. Comme je vous ai dit, ils sont en très bon état. Euh, C'était un peu plus pour la collection. Voilà. Je sais plus tellement de quoi ça parle. Je sais que ça, c'est vraiment différent. C'est plus trop par rapport aux vampires. Donc je vais une fois le découvrir. Ça a l'air sympa. Pandore, là oui, ça fait partie de la saga des vampires, mais ça parle justement de Pandore. Voilà, on s'en serait douté. Et ici, le prince Lestat, comme je vous ai dit, c'est vraiment la suite de ses aventures, si on peut dire, ou de ses mésaventures. Et je n'ai pas vraiment envie de lire les résumés. À découvrir. Ici, un livre que ça fait longtemps que j'avais envie de me procurer. Je sais qu'il existe également en poche, mais mais je l'ai trouvé ici en occasion. C'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je le trouve très joli. Euh, L'état est moyen, faut l'avouer. Même si quelqu'un l'a, comment dire, a mis une sorte de film transparent pour un peu le protéger, c'est tant mieux. Il m'a coûté 2 €. C'est c'est en fait une sorte d'enquête policière mêlée avec un petit peu de fantastique. Je vais vous lire le résumé. Ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Dans cette luxueuse demeure anglaise, qui a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Franchement, il a l'air très sympa. Il me tentait bien. C'est sûr que je suis pas très policier ou thriller. J'en ai quelques-uns, hein, c'est pas ça, mais ces derniers temps, en tout cas, voilà, ça fait quand même quelques temps, si pas quelques années que je n'ai plus lu ce genre littéraire. Mais celui-ci me tente bien, tout simplement parce qu'il y a un petit élément fantastique. Et j'aime bien en général quand ça parle de remonter le temps, etc. Donc, je vais mener l'enquête et on va voir si j'arrive à trouver moi-même qui est le méchant. Enfin, pour le dernier livre d'occasion que je me suis trouvé, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est le premier tome, il y a un deuxième tome et la saga est finie. Ça fait un petit moment que c'est déjà sorti, aux éditions Lumen, donc vous savez que le résumé est conséquent et spoilant. Je suis contente de me l'être trouvé. Je suis juste un petit peu déçue que les dorures ont un petit peu disparu. À certains endroits, bon, je l'ai eu à 5 €. C'est pas très grave, on va dire. Je vais moi-même faire alors attention à ne pas trop chipoter au niveau de la dorure, quitte à peut-être mettre une sorte de film transparent, on verra bien. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est aussi une petite duologie qui est assez conséquente et assez onirique. Il a l'air vraiment très très sympa. Le deuxième tome, c'est La Muse des cauchemars. Je vais essayer de vous mettre la couverture du deuxième tome. Ça a l'air pas mal. C'est une des sagas justement préférées de Kimi Collection et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Maintenant, je vais vous présenter les quelques livres neufs que je me suis achetés. Il n'y en a vraiment pas beaucoup en comparaison de l'occasion, mais c'est vraiment dès qui me tentait bien. Pour le premier ici, c'est
Scholomance, Éducation meurtrière, le tome 1 de Naomi Novik. J'aime vraiment beaucoup la couverture, donc les éditions J'ai lu. J'aime beaucoup. Il y a déjà le troisième... Non, c'est une trilogie, ça oui. Il y a déjà le deuxième tome qui est sorti en grand format également. Le troisième, je crois qu'il n'est pas encore sorti, ou du moins en VO. Donc ici, tout doucement, ils sont en train de les rééditer, mais en petit format. Il me tentait bien, vraiment beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Bienvenue à Scholomance, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Dans cet établissement, il n'y a ni professeur, ni vacances, ni amitiés, sauf celles qui sont stratégiques. Et Galadriel Higgins est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser des montagnes. Elle semble donc de taille à affronter cette scolarité hors norme. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Il a l'air super sympa, j'adore la couverture. Je pense même que je vais peut-être me le prendre avec en vacances. Il a l'air vraiment bien, en plus c'est un poche, c'est pratique, c'est léger, j'adore. Et ici, un autre poche, c'est De sang, d'écume et des glaces. Le premier tome, c'est Métamorphose, de Alexiane Delis. C'est une trilogie déjà sortie en grand format et maintenant ils sont en train de les rééditer en poche. Très joli, ça parle, comme vous pouvez le voir, plus de sirènes ou moins de créatures aquatiques. Je vais vous lire directement le résumé parce que je ne sais plus trop vraiment de quoi ça parle. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille, atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques tous plus dangereux les uns que les autres, et pire encore, ils semblent renfermer de secrets qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny. Il a l'air vraiment sympa. L'autrice a déjà écrit quelques autres sagas, c'est Les Ailes d'Émeraude et Le Secret de Lomé. Le premier, là, Les Ailes d'Émeraude, pardon, ne me tente pas plus que ça. Par contre, le deuxième, Le Secret de Lomé, oui. Je les ai même en e-book. Mais voilà, j'ai tellement d'autres livres qui me tentent plus que je ne les ai pas encore sortis de ma palle. Maintenant, je vais vous montrer 4 autres livres neufs. Ce sont des grands formats. Ils sont très très beaux. Ils me donnent très très envie. Le premier que je prends, je n'ai pas du tout l'habitude de lire ça. Ce sera vraiment même ma première fois. C'est La fiancée du dieu de l'océan. C'est La fiancée du dieu de la mer, de Axi-Oh. Donc, en fait, c'est une réécriture d'un conte coréen. Je n'ai jamais lu de contes coréens, asiatiques, etc. Je n'ai même pas de connaissance, en fait, de la culture coréenne. Je connais parfois quelques contes japonais, du style Amaterasu, etc. Mais à part ça, je ne connais pas du tout. J'ai vraiment été en fait attirée par la beauté de la couverture. Et le résumé au final m'a quand même bien tenté. C'est des éditions Lumen, donc résumé à rallonge, comme d'habitude. Il me donne vraiment envie. Je vous mettrai le lien affilié Amazon en barre d'infos, comme tous les tomes que je vais vous présenter ici. Comme ça, vous pourrez vous-même lire le résumé parce qu'il est un petit peu long. Et je sais que c'est normalement un one-shot. On va voir, ce sera vraiment une grande découverte. C'est pas impossible que je me le prenne pour mes vacances. Il a l'air vraiment super sympa. Le prochain, c'est un qui est vraiment sorti il y a quelques jours de ça, on va dire. C'est Belladonna de Adaline Grace. C'est le premier tome. Normalement, ce sera une duologie. Il a l'air vraiment très 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 sympa. C'est la petite phrase d'accroche, c'est on dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que pour son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre.
le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonnée, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il y ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. On va donc suivre un peu sa vie, qu'est-ce qui se passe. Il semblerait qu'elle ait peut-être un petit pouvoir. J'adore la couverture, c'est vraiment dans les tons mauve, bleu, etc. C'est un très bel objet livre. Il me tente vraiment beaucoup. Il n'est pas impossible qu'il y ait peut-être une petite romance avec l'ange de la mort, à voir. L'entête des chapitres, très jolie aussi. À découvrir, il m'a l'air très sympa. Ici, un livre très très beau. Il était en 2 formats. Vous avez le format collector que je vous mets ici, que moi personnellement je n'apprécie pas trop. Je préfère sa version brochée. C'est Lightlark. La saga Lightlark, le livre 1, c'est une duologie également. Très beau livre. Je préfère réellement cette édition-ci à l'édition collector. Et en fait, je vais pas vous lire le résumé, Lumen, vous savez maintenant. Mais ça a l'air vraiment très 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 sympa. Ça parle d'épreuves, en fait, comme quoi, tous les 100 ans, plusieurs représentants de peuples doivent se réunir sur une île maudite. Ils doivent s'affronter, il ne peut en rester qu'un seul vivant. Chaque peuple, en fait, a une malédiction. Et le fait de pouvoir gagner, en fait, cette compétition, ça permettrait de supprimer cette malédiction. Ça a l'air vraiment très sympa. Je sais juste que l'héroïne qu'on va suivre, la malédiction de son peuple, c'est que ils sont obligés de tuer l'être aimé. C'est pas très sympa. Donc voilà, c'est une duologie, très beau. C'est un gros bébé. Et je pense qu'il va pas rester très longtemps dans ma pile à lire parce que ça fait vraiment un moment qu'il me faisait de l'œil. Et enfin, ici c'est le dernier livre neuf que je vous présente. Il est vraiment très très beau. Je l'ai pris en collector. C'est le one shot, c'est Cœur de sorcière. Il est magnifique. J'avoue que j'ai vraiment craqué pour la beauté du livre. Regardez ici le jaspage. Il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer sans sa jaquette. Un petit moment. Tadam! Comme vous voyez, il est vraiment super beau. Là, il n'y a rien de spécial, mais ici, et bien sûr ceci. La petite phrase d'accroche, c'est « Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit ». Il a l'air vraiment génial. Comme je vous ai dit, c'est un one-shot. Attendez que je le range. Hop là. Donc ici, en fait, on va parler de mythologie scandinave, parce qu'il y aura Odin, Loki, et en fait l'héroïne c'est Angerboda. Pour ceux qui sont des gamers comme moi, je pense que vous savez un peu qui est cette femme. On en sait un peu plus dans God of War Ragnarok. Si vous savez, je vous mets la petite photo ici. Donc c'est le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Angerboda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Angerboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Angerboda une vie paisible. Mère de 3 enfants terribles, promis à un destin apocalyptique. Angerboda peut compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Ça a l'air vraiment super sympa. C'est un qui me tarde vraiment de lire. J'ai longtemps hésité à prendre le brochet, qui avait justement cette couverture-ci, mais ne possédait pas le jaspage, ni
la couverture toc-toc comme on dit. Mais je me suis dit, il est vraiment trop beau en fait. Quitte à mettre quelques euros en plus, allez, je me lance. On n'a qu'une vie. Donc maintenant, dans cette deuxième partie, je vais vous parler de tout ce qui est graphique, que ce soit manga, comics et BD. En général, il y a plus souvent du neuf. Il n'y a que quelques comics que j'ai pris en occasion et une seule BD. Non, pardon. Et 3 BD aussi en occasion. Tout le reste, c'est du neuf. Donc pour commencer, en fait, j'ai profité d'une offre au niveau des mangas. C'était souvent un acheté, un gratuit de la même gamme. Donc j'ai pris par exemple les Final Fantasy, l'Éden de sorcière. Il y a une autre saga que je vous en parle juste après que j'ai directement revendue parce que j'ai pas aimé. Et Frieren. Donc pour commencer, j'ai pris le tome 1 et 2 de l'Éden de sorcière. Je l'ai déjà lu, très sympa, c'est vraiment pas mal du tout. C'est quand même assez adulte pour moi, parce que les dessins sont quand même assez sombres, l'histoire est vraiment prenante, c'est assez triste ce qui s'y passe. C'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment sombre. Je vais vous lire directement un petit peu le résumé. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monstre n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore des rares enclos de verdure, ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Il y a pas mal d'autres phrases, mais je n'ai pas envie de vous en dire plus. Donc on suit en fait cette jeune fille qui est une sorcière, qui ne connaît rien du monde extérieur. Et malheureusement, elle va découvrir ce qui s'y passe. C'est vraiment pas pour les enfants. Il se passe vraiment des choses très sombres. Mais il y a un beau message à l'arrière. Il y a maintenant, il y a 5 tomes qui sont sortis, c'est normalement une saga en cours. Je vais tous me les procurer un de ces jours parce que j'adore, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Ensuite, je vous présente Final Fantasy Lost Stranger. Très jolie couverture. L'histoire, elle est moyenne, sympa, sans plus. J'avoue que j'ai surtout profité de cette offre pour découvrir un petit peu des nouvelles sagas de manga, parce que ça fait un long moment que j'en ai plus lu. On entre... En fait, tout simplement, c'est un frère et une sœur qui sont dans notre époque, qui sont fans de Final Fantasy depuis qu'ils sont plus jeunes, et qui travaillent dans la compagnie de cette firme, donc Square Enix. Un de ces jours, comme ça, ils sont téléportés dans un autre monde, et qui est au final un monde de Final Fantasy. C'est un shonen, c'est vraiment un shonen, donc il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal d'actions. Énormément bien sûr de références à la saga Final Fantasy, que ce soit avec des chocobos, ce sont les montures, les petites montures en forme d'oiseau là, si vous connaissez, pas mal d'autres monstres, de pouvoirs magiques, etc. C'était pas mal, sans plus pour ma part. Mais de toute façon, je vous dirai un peu plus ce qu'il en est au niveau de l'update lecture qui suivra dans 1 ou 2 semaines peut-être. Je me suis procuré le 10e tome des Mémoires de Vanitas. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore lu. J'aime beaucoup cette saga. C'est de la même autrice que Pandora Heart, qui est une saga que j'adore. Donc les dessins sont vraiment très très beaux. Je vais essayer de vous en trouver des qui ne spoilent rien si possible. Hop. Donc le trait est vraiment super beau. C'est vraiment pour continuer ma petite collection. Et donc là, je suis vraiment à jour, ce qui fait plaisir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, je vous présente maintenant Frieren. J'ai les 6 premiers tomes. Pour l'instant, je suis à jour. Il n'y en a pas encore d'autres de sortie. C'est vraiment une très très chouette saga. J'apprécie beaucoup ma lecture. Je dois encore lire juste le 5e et 6e tome. Donc dans cette histoire, en fait, on suit les aventures de l'elfe que vous voyez ici,
qui fait partie de ce groupe d'aventuriers. La particularité en fait c'est que vu que c'est une elfe, son espérance de vie est vraiment gigantesque. Elle a plusieurs centaines d'années, si pas plus. Et malheureusement en fait, on le sait directement, hein, mais elle est la seule à quasiment survivre de son groupe vu que le temps passe. En fait c'est vraiment un univers très touchant, c'est poétique en fait parce que on suit, euh, on suit donc cette héroïne, elle, qui a vraiment une longévité extraordinaire et qui a justement un décalage par rapport à ça, vu que ses autres compagnons, ce sont souvent des humains, et un nain qui a aussi une belle longévité, mais c'est pas pareil qu'elle. Donc malheureusement, bah, ils vont, ils vont décéder au fur et à mesure, ça on le sait directement dès les premières pages. Quel est son rapport au, au deuil et au temps qui passe du point de vue de sa longévité? C'est vraiment un petit récit tout doux, c'est vraiment poétique, c'est chill en fait, c'est vraiment chill. Même si à partir de la fin du deuxième tome et voire le troisième tome de toute façon, il y a déjà beaucoup plus d'action. Et c'est vraiment très sympa, il y a pas mal de traits d'humour, elle est très sympa l'héroïne. Et j'adore, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Enfin, au niveau des mangas, là je me suis également lâchée pour cette série. Vous avez les 11 premiers tomes des carnets de l'apothicaire, donc voici le premier tome ici. J'aime beaucoup cette saga, c'est un véritable coup de cœur niveau manga pour cette année. J'ai déjà lu maintenant ces 11 tomes, je les ai enchaînés à la suite, c'est génial. C'est pas un shoujo, ce n'est pas un shonen. Je crois même que c'est peut-être un seinen, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est pas enfantin non plus, malgré qu'on pourrait croire que ça soit peut-être un shoujo, etc. Que ça soit assez léger. Non, non. En fait, on suit donc Mao Mao, qui est cette héroïne. Elle a 17 ans, elle a une vie compliquée. En fait, elle est formée dès son plus jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinji, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. C'est vraiment génialissime. Les graphismes sont très 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 beaux. Je vais essayer de vous trouver autre chose. Les personnages sont vraiment très très beaux également. C'est vraiment génialissime. L'héroïne, elle est tordante, elle est super intelligente. Elle est vraiment passionnée par son domaine. Donc, elle a l'air comme ça, sans émotion, etc. dans le récit. Mais dès qu'il s'agit de poison ou de plantes, là, on la voit complètement changer. C'est vraiment génial. J'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur. Il me tarde que la suite sorte. Pour l'instant, il y a les 11 tomes. Ce sera au compte-gouttes que la suite va sortir. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter des comics. Ils sont tous d'occasion, sauf le dernier que j'ai acheté neuf. Le premier, c'est The Boys, le premier volume. C'est un comics qui est pas mal. Pour l'instant, je suis encore en train de le lire. C'est assez dense. C'est assez dense. C'est pas du tout pour les enfants. Mais alors là, du tout, du tout, du tout. Les graphismes, je suis pas très fan, mais j'aime bien l'histoire. Je savais depuis un moment que ça c'était sorti. Mais en fait, j'ai découvert vraiment cette saga par rapport à la série sur Amazon Prime, où mon mari et moi, on est vraiment fans et archi fans. On a tout vu pour l'instant de ce qui est sorti. On attend la suite avec grande impatience. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, car il est question d'extrême violence, de gore, d'humour très pipi caca parfois,
et surtout de pas mal de scènes de X. C'est vraiment c'est génial en fait. Donc pour les plus grands, n'hésitez pas à regarder cette série, ça en vaut vraiment la peine. Euh, Ici, je suis très curieuse de cette adaptation-là, car c'est très différent de la série justement. J'adore. Ici, je me suis trouvée d'occasion de nouveau Suicide Squad Renégat en comics, le tome 1 et le tome 2. Je ne les ai pas encore lus. C'est une série ici complète en 2 tomes, donc tant mieux. En général, les comics, ça coûte quand même un petit prix. Hein. Je crois que c'est dans les 16 voire 18 euros. Et ici, je les ai eus à 10 euros chacun. C'est déjà une petite économie, surtout que j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus. J'adore Harley Quinn, Poison Ivy, la Suicide Squad également, Batman. Donc voilà, c'est vraiment DC que j'aime beaucoup. Je m'y connais bien plus en Marvel, donc ici j'avais envie de découvrir un peu plus l'univers DC. Euh, Ça a l'air très très sympa. La Suicide Squad, vous en avez beaucoup déjà des comics. Donc dès qu'il y a moyen d'en trouver en occasion, je le fais. Donc ce sera à découvrir. Un autre tome de la Suicide Squad, mais dans un autre univers, on va dire, ou du moins avec des autres auteurs et une autre patte graphique. C'est le premier ici, La Chambre froide. C'est une série en cours, il y a déjà le deuxième tome qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore vu. Ça a l'air très sympa également, toujours avec la Suicide Squad. Ça a l'air sympa, je sais pas vous en dire plus, j'avais envie de vraiment les découvrir. Ici, le dernier comics que je vous présente, c'est un que je me suis acheté, donc il est neuf. C'est Harley et Ivy. Ça a l'air très sympa, c'est un récit complet, donc one shot. Les graphismes, j'adore, sont très très beaux. Très beaux. Et donc on suit les aventures de Harley Quinn et de Poison Ivy. M'en fallait pas plus. J'aime beaucoup ces deux personnages. Voilà. Toujours très barrés. J'adore. Très jolie couverture. Et maintenant, dans cette partie-ci, nous allons parler de tout ce qui est BD. Je vais vous présenter 3 BD d'occasion et le restant c'est du neuf. Donc, pour commencer, je me suis trouvée, et ça je suis super contente, c'est le tome 1 et 2 de la quête des Willan. Je suis déjà très surprise de les avoir trouvés en occasion parce que bon, je me dis, allez, la quête des Willan, comment est-ce qu'on peut revendre ça? Tant mieux pour moi. Donc ici, en fait, vous suivez normalement la première trilogie de livres que je vous avais une fois présenté. Chaque tome m'a coûté 7 euros, donc ces 2 tomes, 14 euros, ce qui équivaut justement au prix d'un. Très bonne affaire. J'ai déjà lu ici le premier et je suis en cours du deuxième. Pour cette première trilogie de livres, ça sera alors en 7 BD finis. Ensuite, pour la deuxième trilogie du roman qui est alors Les Mondes des Willan, il y en a 4 essais en cours. Et je sais également qu'il existe en BD pour la saga Elana. Et là, c'est en 6 tomes et c'est fini. Donc voilà, ici, ça m'a permis de vraiment pouvoir continuer ma collection des Pierre Bottero. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un petit peu différent, bien sûr, de lire la BD et le roman. Mais vu que c'est un univers que j'aime énormément, j'avais vraiment envie d'avoir ça dans ma bibliothèque. Et ici, comme je vous avais présenté dans l'ancien book haul, je me suis fourni en occasion le premier tome de Zombilenium. Je me suis trouvé le deuxième. Directement acheté, directement lu. Et ne pouvant pas du tout attendre, je me suis fourni la suite, mais en neuf. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé les autres en occasion. Donc j'ai pris le 3, 4, 5 et 6. Et le 6e, c'est fini. C'est vraiment BD coup de cœur. Ça, je peux déjà vous le dire. Je vous en dirai un peu plus au niveau de l'update lecture qui suivra. Mais Zombilenium, j'adore. C'est vraiment génial, c'est adulte. On suit en fait des monstres qui sont dans notre époque. Et ils ont ouvert un parc d'attractions. Les gens qui y vont ne se rendent pas compte que c'est des monstres. Pour eux, en fait, c'est juste du maquillage, etc. Ils doivent être un petit peu cons, je crois, mais soit. Donc en fait, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'humour et c'est quand même plus adulte.
génialissime. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous ai présenté mon petit book haul. Je vous avoue que pour les prochains mois, donc que ça soit juin, juillet, août, je vais quand même essayer d'acheter un petit peu moins, tout simplement parce que ça va être les vacances, mais surtout après mes vacances qui seront les 2 dernières semaines de juin, j'ai vraiment envie ensuite d'économiser pour pouvoir déménager et quitter ici cet appartement qui ne me plaît plus du tout à cause en fait de la nuisance sonore des voisins. Pour vous dire, on vit avec nos voisins, c'est vraiment pénible de chez pénible. Je vais pas plus rentrer dans les détails, mais donc les prochains book hauls seront très certainement moins fournis que ceux-ci. Mais en même temps, c'est pas plus mal pour le portefeuille. Un peu moins peut-être pour le contenu de cette chaîne, mais nous verrons bien. Il n'est pas impossible que je tombe sur de belles pépites de nouveau en occasion. Nous verrons bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu. Commentez. Dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté pour ce mois de mai. Est-ce qu'il y a certains livres qui vous plaisent un peu plus dans ce que je vous ai présenté? Ou pour les plus timides, n'hésitez pas, mettez le petit emoji dragon, le mot d'ordre de cette chaîne bien sûr. En tout cas, je vous remercie énormément. Tous les romans, BD, etc. que je vous présente ici dans cette vidéo seront répertoriés dans la barre d'infos, comme ça vous aurez les résumés, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!